Le news d'abord, très rapidement, la SNCF est priée par le président de la République de bien vouloir verser, c'est extraordinaire, hein, une indemnité supralégale exceptionnelle, je ne savais pas que ça existait, de 60 000 € à chaque salarié de Sifrance. Et normalement, avec cet argent, eh bien, les salariés sont censés financer leur projet de SCOP, de coopérative ouvrière. Voilà, pour le news. Alors Nicolas, le gouvernement est-il dans son rôle en s'investissant comme ça dans le dossier Sifrance ? On est dans un délire absolu. On a assisté à un quasi-conseil des ministres quand même hier. Il y avait 6 ministres réunis pour l'avenir de cette compagnie, sur laquelle Thierry Mariani, le ministre de tutelle, nous dit de toute façon que c'est mort et que c'est plié depuis le début. À l'arrivée, on va quand même demander à la SNCF de débourser un peu plus de 5 millions d'euros sous forme d'indemnité supralégale exceptionnelle. Et on demande aussi à la SNCF de bien vouloir racheter certains des bateaux pour les louer ensuite aux salariés repreneurs. Je crois que la SNCF en ce moment n'a pas besoin de ça. Son boulot, a priori, c'est quand même de vendre du transport, de vendre du service pour gagner de l'argent et pas d'essayer d'en perdre un peu plus en tentant de sauver une activité qui est d'ores et déjà liquidée, il faut bien le rappeler. Et vous pensez que le gouvernement n'aurait pas dû faire volte-face et laisser couler Sifrance finalement ? Absolument. Sifrance est déjà morte. Le plan de restructuration a été rebooté par Bruxelles. Ça s'est passé au mois d'octobre. Et la liquidation de la compagnie a d'ores et déjà été prononcée par le tribunal de commerce de Paris. Ça s'est produit mi-novembre. Alors évidemment, avoir des ferries à la SNCF, c'était logique en 1938, au départ de l'histoire. Seulement aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle le tunnel sous la Manche, qui va de Coquelles à Folkestone et qui a la capacité de doubler aujourd'hui sa capacité. On pourrait par exemple demander à France Télécom de remettre des cabines téléphoniques, demander à Nokia de revenir à son premier métier, c'était le papier, ou de demander à Peugeot de faire pareil, de recommencer à transformer du coton en Franche-Comté, pourquoi pas. Alors Nicolas, pourquoi l'Élysée agit comme ça ? Un peu de politique, un peu d'élection dans l'air. Le président de la République veut pouvoir dire écoutez, j'ai fait le job, il n'y a pas de problème, je suis au chevet des gens qui perdent leur emploi. Si j'ai planté sur le président du pouvoir d'achat, je vais essayer de me refaire avec le président des chômeurs. Il y a quand même un petit loup derrière tout ça. L'idée, bien sûr, c'est que dès que chaque salarié aura pris ses 60 000 €, eh bien, le chacun pour soi va l'emporter, la belle cohésion syndicale va exploser, que chacun prendra le large et qu'il n'y aura jamais de SCOP.